L'appel est arrivé un mardi matin, venant troubler mon rituel sacré café courriel. Lorsque le nom de Rebecca s'est affiché sur l'écran, j'ai su instantanément que la conversation ne serait pas plaisante. Avec elle, elle ne l'était jamais. « Allô, Rebecca ?» répondis-je d'une voix que je m'efforçais de garder neutre. « J'ai vendu la maison », annonça TL sans préambule, le ton dégoulinant de satisfaction. « Les papiers sont signés et les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. J'espère que tu as retenu la leçon sur le respect dû à tes aînés. Je m'appelle Olivia Matthews, et la maison dont Rebecca parlait avec tant de suffisance était ma maison d'enfance. Celle que mon père m'avait laissée à sa mort, 2 ans auparavant. Ou du moins, c'est ce que Rebecca s'imaginait. « La maison ?» répétai-je, luttant pour ne pas laisser percer mon amusement. « Tu veux dire la maison de papa ? Ne joue pas à l'idiote, Olivia. Tu sais très bien de quelle maison je parle. Celle que tu squattes gratuitement depuis la mort de ton père. Eh bien, c'est fini. J'ai trouvé des acheteurs qui sauront apprécier la propriété à sa juste valeur. » Je pris une lente gorgée de café, me remémorant la réunion que j'avais eue avec l'avocat de mon père, Maître Harrison, quelques jours seulement après les funérailles. Rebecca ignorait tout de cette entrevue. Elle ne savait rien des documents que nous avions signés, ni de la véritable propriété des lieux. « C'est intéressant, » dis-je prudemment. « Et tu es sûr que tout est légal ? » Elle ricana. « Bien sûr que c'est légal. Je suis sa veuve et la maison était à son nom. Tu étais peut-être sa précieuse petite fille, mais j'ai des droits, moi aussi. Peut-être qu'à l'avenir, tu y réfléchiras à 2 fois avant de contester mes décisions concernant les rénovations. » Ah, nous y voilà. La véritable raison de cette démonstration de force. 3 mois plus tôt, j'avais empêché Rebecca de dénaturer le cachet historique de la maison, les rampes sculptées à la main, les parquets d'origine, les vitraux que mon père avait amoureusement restaurés au fil des ans. Elle voulait tout moderniser, effacer toute trace du foyer que mon père avait créé. « Je vois, » dis-je. « Eh bien, j'espère que tu en as tiré un bon prix. »« Ne t'inquiète pas pour le prix, » claqua TL. « Assure-toi juste d'avoir vidé les lieux d'ici vendredi prochain. Les nouveaux propriétaires sont impatients de commencer leurs travaux. » Je pouvais presque la voir sourire, m'imaginant paniquer, en train d'emballer mes affaires à la hâte. Si seulement elle savait. « Merci de m'avoir prévenu, » répondis-je. « Au revoir, Rebecca. » En raccrochant, je ne pus m'empêcher de sourire. Rebecca m'avait toujours sous-estimé, tout comme elle avait sous-estimé la clairvoyance de mon père. Elle pensait tout savoir des affaires de notre famille, mais il y avait tant de choses qui lui échappaient. Je repris mon téléphone et composai le numéro de Maître Harrison. « Olivia » répondit-il chaleureusement. « J'attendais votre appel. »« Elle l'a fait, » dis-je. « Elle a vraiment essayé de vendre la maison. »« Vraiment ?» Je devinais l'amusement dans sa voix. « Eh bien, cela promet d'être intéressant. Voulez-vous que je lance la procédure ? » ? « Oui, s'il vous plaît. »« Et Maître Harrison, assurez-vous que les acheteurs comprennent exactement ce qui se passe. Je ne veux pas que des innocents soient pris dans les manigances de Rebecca. » Après avoir raccroché, je parcourus la maison à ma maison effleurant les murs que mon père avait peints, les encadrements de portes qu'il avait restaurés, les rebords de fenêtres où nous avions passé tant d'heures à lire ensemble. Chaque centimètre de cet endroit recelait des souvenirs, des histoires, des fragments de notre vie commune. Rebecca avait épousé mon père 5 ans plus tôt. J'avais alors 23 ans. Au début, elle avait joué à la perfection le rôle de la belle-mère attentionnée, tout en sourire et en mots doux. Mais après le mariage, le masque était tombé. Elle avait tenté de creuser un fossé entre papa et moi, multipliant les remarques acerbes sur notre complicité, et insistant constamment pour tout changer dans notre maison. Papa avait fini par voir clair dans son jeu, mais sa santé déclinait déjà. Dans ces derniers mois, il m'avait fait venir dans son bureau un soir, alors que Rebecca était à son rendez-vous hebdomadaire au spa. « Livy, » m'avait-il dit, utilisant son vieux surnom pour moi, « j'ai besoin que tu me fasses confiance. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être avec Rebecca, et j'ai pris mes dispositions. Le moment venu, va voir James Harrison. Il t'expliquera tout. » J'avais voulu poser plus de questions, mais il était si fatigué, si faible. 2 semaines plus tard, il s'éteignait. Rebecca avait à peine attendu la fin des funérailles pour asseoir son autorité sur la maison. Elle avait relégué les affaires de mon père au garde-meuble,
redécoré des pièces sans me consulter et fait clairement comprendre qu'elle se considérait comme l'unique propriétaire. Ce qu'elle ignorait, c'était que mon père avait anticipé tout cela. La réunion avec Maître Harrison avait révélé à quel point papa avait tout planifié. Contrairement aux apparences, la maison n'était pas à son seul nom. Grâce à un montage juridique complexe, il l'avait protégée et moi avec contre ce genre de situation précise. Mon téléphone vibra. Un texto de Rebecca, je veux les clés sur mon bureau jeudi. Ne complique pas les choses, Olivia. Je souris et tapais ma réponse, ne t'inquiète pas, Rebecca. Tout se passera exactement comme prévu. Elle ne répondit pas, pensant probablement avoir gagné. Mais le véritable spectacle était sur le point de commencer, et j'étais aux premières loges pour voir ses plans s'effondrer. Mon père m'avait toujours dit que la patience était une vertu. Parfois, disait-il, la meilleure réponse est d'attendre simplement que les gens révèlent leur vraie nature. Eh bien, Rebecca avait certainement révélé la sienne. Il était temps qu'elle découvre la mienne. Je passais le reste de la matinée à trier de vieilles photos trouvées dans le bureau de papa. L'une d'elles nous montrait travaillant ensemble sur la maison, couverts de peinture et de sueur, mais souriant comme des idiots. Une autre nous montrait dans le jardin qu'il avait planté, entouré des roses qu'il chérissait tant. Rebecca avait voulu arracher ses rosiers au printemps dernier, prétendant qu'ils étaient démodés. Je l'avais arrêté alors, tout comme j'allais l'arrêter aujourd'hui. Mon téléphone sonna à nouveau. Maître Harrison. La machine est lancée, dit-il. L'avocat de l'acheteur a été informé de la situation. Ils sont naturellement furieux contre Rebecca, mais soulagés d'avoir découvert le pot aux roses avant que l'argent ne change de main. Combien de temps avant qu'elle ne la prenne? Je dirais d'ici cet après-midi. Leur avocat rédige une lettre salée au moment où nous parlons. Voulez-vous que je sois présent quand elle la recevra? Je réfléchis un instant. Non, décidai-je. Laissez-la gérer ça seule. Elle doit comprendre exactement ce qu'elle a fait. Comme vous voudrez. Mais Olivia, préparez-vous aux retombées. Les gens comme Rebecca gèrent mal l'humiliation. Il avait raison. Rebecca avait toujours été orgueilleuse, obsédée par le contrôle. Apprendre qu'elle avait essayé de vendre une maison sur laquelle elle n'avait aucun droit, qu'elle s'était ridiculisée devant des acheteurs potentiels. Le coup serait rude. Mais après tout, c'était exactement le but. L'orage éclata plus vite que prévu. Vers 15 heures, mon téléphone fut assailli de notifications, appels manqués et textos de plus en plus enragés de Rebecca. Le dernier message, écrit entièrement en majuscules, hurlait sa rage incompréhensible. J'étais assise dans le jardin, parmi les roses de mon père, lorsqu'elle s'engouffra dans l'allée. Sa Mercedes s'arrêta dans un crissement de pneus et elle en sortit en trombe, agitant ce que je devinais être la lettre de l'avocat. Espèce de petite sorcière intrigante. Hurla-t-elle, sa façade soigneusement entretenue se fissurant complètement. Tu étais au courant depuis le début. Je restai assise, calme face à sa fureur. Au courant de quoi, Rebecca? Ne joue pas l'innocente avec moi. Elle me jeta la lettre au visage. Le trust, le transfert de propriété, tout ça. Toi et James avez comploté dans mon dos. Non, la corrigeai-je doucement. C'est papa et Maître Harrison qui ont tout arrangé. Je n'ai fait que suivre ses instructions. Son visage se tordit de rage. Ton père ne m'aurait jamais fait ça. C'est forcément une erreur. En fait. Je me levai, époussetant la terre de mon jean. Papa a fait exactement cela pour nous protéger, la maison et moi. Il avait vu clair dans ton jeu, Rebecca. Il savait exactement ce que tu tenterais de faire une fois qu'il serait parti. Elle recula d'un pas, ses talons de créateur s'enfonçant légèrement dans la terre meuble du jardin. C'est impossible. Il me faisait confiance. Il m'aimait. Vraiment? Demandai-je doucement. Ou t'a-t-il juste laissé croire qu'il t'aimait? Elle blêmit alors que la portée de mes mots l'atteignait. Mon père, l'homme qu'elle pensait avoir totalement dupé, l'avait déjoué depuis la tombe. La maison n'a jamais été à son nom, poursuivis-je, observant chaque révélation faire son chemin. Il l'a transférée dans un trust il y a des années, bien avant de te rencontrer. Je suis l'unique bénéficiaire. Tu n'avais aucun droit d'essayer de la vendre. Tu mens, murmura-t-elle, mais je voyais le doute dans ses yeux. Vérifie les registres fonciers, suggérai-je. Tout est public. Papa s'est assuré de ça aussi.
Il voulait que tout soit transparent le moment venu. Les mains de Rebecca tremblaient maintenant, froissant la lettre de l'avocat. Les acheteurs. Ils menacent de me poursuivre. Tu as une idée de l'humiliation que c'est? Presque aussi humiliant que d'essayer de jeter sa belle-fille hors de sa propre maison, répliquai-je. Ou peut-être aussi humiliant que de passer des années à feindre d'aimer quelqu'un juste pour son argent. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Tu ne comprends rien à ma relation avec ton père. Je comprends bien plus que tu ne le penses. Papa m'a tout dit avant de mourir. Le contrat de mariage que tu as refusé de signer. Les retraits mystérieux sur ses comptes. Les hommes que tu voyais pendant qu'il était à l'hôpital. Ses yeux s'écarquillèrent. Il savait. Il savait tout, Rebecca. Il a simplement attendu, observé et planifié. Tel père, telle fille, je suppose. Elle recula encore, son tailleur hors de prix désormais taché de terre. Ce n'est pas fini, menaça-t-elle. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, si, ça l'est. Je sortis mon téléphone. J'ai enregistré toute cette conversation. Veux-tu que je l'ajoute au dossier que Maître Harrison constitue sur ta tentative de vente illégale d'un bien qui ne t'appartient pas? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Rebecca resta sans voix. Elle se tenait là, entourée des roses de mon père, l'air complètement perdu. Je vais faire simple, dis-je. Pars. Quitte cette maison, laisse-moi tranquille. Et surtout, laisse la mémoire de mon père tranquille. Si tu tentes quoi que ce soit d'autre, la moindre manigance, la moindre tentative de prendre ce qui ne t'appartient pas, tout sortira. Les liaisons, l'argent, tout. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle. Ça détruirait la réputation de ton précieux papa. Je souris, canalisant cette force tranquille que j'avais toujours admirée chez lui. Sa réputation peut supporter la vérité, Rebecca. La tienne le peut-elle? Elle me dévisagea un long moment, le calcul visible dans son regard. Finalement, ses épaules s'affaissèrent légèrement. Très bien, cracha-t-elle. Garde la maison. Garde ta petite victoire. Mais ne crois pas que tu as gagné. J'ai déjà gagné, dis-je simplement. J'ai gagné au moment où papa a vu qui tu étais vraiment. Elle fit volte-face et retourna vers sa voiture, ses talons s'enfonçant dans l'herbe à chaque parageur. Alors qu'elle démarrait, je remarquai qu'elle avait laissé tomber la lettre de l'avocat dans le jardin. Je la ramassai et lissai le papier froissé. Le jargon juridique était complexe, mais le message était limpide, Rebecca n'avait aucun droit sur la maison, n'en avait jamais eu, et sa tentative de vente constituait une fraude. Mon téléphone vibra. Un texto de Maître Harrison, comment l'a-t-elle pris? À peu près aussi bien qu'on s'y attendait, répondis-je. Mais je crois qu'elle est finie. Votre père serait fier, écrivit-il. Il disait toujours que vous étiez plus forte que tout le monde ne le pensait. Je regardais autour de moi, le jardin, les roses, la maison si bien protégée. Il savait que ce jour viendrait. Il s'y était préparé d'une manière que je commençais à peine à comprendre. Rebecca avait cru me donner une leçon de respect. Au lieu de cela, elle en avait appris une sur l'art de ne pas sous-estimer les gens, ni les vivants, ni les morts. Les semaines suivant la confrontation apportèrent des changements inattendus. La maison semblait différente, plus légère, comme si une ombre s'était levée. Je passais mes soirées à restaurer les pièces, effaçant les tentatives de modernisation hâtive de Rebecca. Un soir, en triant des cartons dans le bureau de papa, je trouvai une lettre adressée à mon nom, de son écriture familière. L'enveloppe était datée de quelques jours avant sa mort. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ma très chère Livy. Si tu lis ceci, c'est que tout s'est déroulé comme je l'avais prévu. Rebecca a probablement essayé de prendre la maison, et tu as appris l'existence du trust que j'ai mis en place avec James. Je suis désolé de n'avoir pas pu tout te dire de mon vivant. Rebecca me surveillait de trop près, et j'avais besoin qu'elle croie avoir gagné. Tu vois, j'ai découvert sa vraie nature environ 1 an après notre mariage, mais elle avait déjà abattu ses cartes. Cette maladie mystérieuse qui m'a envoyé à l'hôpital. Pas si mystérieuse, finalement. J'ai demandé à James d'enquêter. Les vertiges occasionnels, la confusion, l'affaiblissement progressif. Rebecca ajoutait quelque chose à monter du soir. Pas assez pour me tuer rapidement, mais assez pour simuler un déclin naturel. J'ai joué le jeu, je l'ai laissé croire qu'elle réussissait. Pendant ce temps,
j'ai pris mes dispositions pour te protéger, toi et tout ce que nous avons construit. Cette maison n'est pas juste un bâtiment, Livy. C'est notre héritage. Je sais que cela a dû te faire mal de me voir la choisir, elle, plutôt que toi ces derniers mois. Pardonne-moi cette tromperie. J'avais besoin qu'elle se croie en contrôle total pour qu'elle ne soupçonne rien. Il y a autre chose que tu dois savoir. Regarde derrière la brique descellée dans la cheminée du bureau. J'y ai laissé quelque chose pour toi. Souviens-toi, la force n'est pas toujours dans la confrontation. Parfois, elle est dans la patience, dans l'attente du bon moment pour agir. Je t'aime, ma fille chérie. Papa. Je restais assise un long moment, des larmes tombant sur la lettre. Tout prenait sens, sa distance ces derniers mois, les conversations cryptiques, la façon dont il insistait pour prendre le thé seul avec Rebecca chaque soir. Je me dirigeais vers la cheminée et trouvais la brique sans peine. Derrière, il y avait une petite clé USB et un autre mot, montre ceci à la police quand tu seras prête. La clé contenait des vidéos provenant de caméras cachées que papa avait installées. On y voyait Rebecca verser quelque chose dans son thé, ses rendez-vous secrets avec d'autres hommes, ses appels téléphoniques détaillant ses plans pour l'après-décès. Il avait tout documenté. Les mains tremblantes, j'appelai Maître Harrison. James, dis-je, j'ai trouvé la lettre de papa. Et la clé USB. Il garda le silence un instant. Êtes-vous prête pour l'étape suivante? Je réfléchis. Les preuves étaient accablantes. Tentative de meurtre, fraude, conspiration. Rebecca ne perdrait pas seulement son statut social, elle risquait la prison. Pas encore, décidai-je. Gardons ça comme assurance. Pour l'instant, savoir que nous l'avons me suffit. Votre père avait prédit que vous diriez ça, répondit-il, et j'entendis le sourire dans sa voix. Il disait toujours que vous aviez son sens de la stratégie. Le lendemain matin, une grande enveloppe arriva de chez l'avocat de Rebecca. À l'intérieur se trouvait un document formel renonçant à toute prétention sur la maison ou la succession de mon père, accompagné d'un bref mot. Tu as gagné, Olivia. Je quitte l'État. Ne crains pas d'avoir de mes nouvelles. Garde juste ce que tu sais pour toi. Elle avait trouvé les caméras. Évidemment. Elle avait dû fouiller la maison à la recherche de tout élément incriminant après notre confrontation. Les preuves sur la clé USB n'étaient qu'une sauvegarde. La menace de leur existence avait suffi. Je me tins debout dans le bureau de papa, entouré de la vie que nous avions bâtie, et ressentis une paix profonde. Il m'avait protégé une dernière fois, m'avait enseigné une ultime leçon sur la patience et la stratégie. La maison restait telle qu'il l'avait voulu. Préservée. Chérie. Un testament de notre lien. La tentative de Rebecca de la voler avait échoué, tout comme ses tentatives de nous séparer avaient finalement échoué. Dans le jardin, les roses de papa fleurissaient plus belles que jamais. Je les entretenais avec soin, honorant sa mémoire à chaque fleur qui s'ouvrait. Parfois, en travaillant parmi elles, je pouvais presque entendre sa voix, « Souviens-toi, Livy, les racines les plus fortes poussent en silence, cachées de tous, jusqu'au moment propice pour fleurir. » Il avait raison, bien sûr. La force ne résidait pas toujours dans l'affrontement. Parfois, il s'agissait d'attendre, d'observer et de laisser les gens révéler leur vraie nature. Rebecca m'avait appris la tromperie et les masques que portent les gens. Mais papa m'avait appris quelque chose de bien plus précieux, comment voir à travers ces masques, comment protéger ce qui compte le plus, et comment gagner sans se perdre soi-même dans le processus. La maison se dresse comme elle l'a toujours fait, monument à l'amour, à la patience et à une justice rendue calmement mais totalement. Et quelque part, j'aime à penser que papa sourit, sachant que sa dernière leçon a été bien apprise. Quant à la clé USB, elle reste derrière cette brique descellée, gardienne silencieuse assurant que certaines histoires restent enterrées. Du moins pour l'instant. Après tout, comme le disait toujours papa, le timing est primordial.